Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 24 juin. Direction Paris-Longchamp pour le prix du Palais des Glaces. Plat 1850 mètres, 15 partants car le 5 est non partant. Réunion 1, course 6, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, j'ai repéré plusieurs troubles faits, on va voir ça ensemble. C'est un Quintet au féminin. Petit retour sur le Quintet du mercredi 23 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir. Il a payé en plus, j'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mercredi on a un ticket Quintet Désordre qui est passé qui nous fait 354 €. On a un ticket Quartet Désordre qui est passé qui nous fait 219 €. Et on a mon coup de folie du jour, le 11 qui est arrivé à 68 contre 1. Ça fait plaisir. Ce mercredi, il monte à 573 € de gain. Ce mois de juin, il monte à 6116 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 120 759 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ficelle du Houlet. C'est une rentrée, mais son entourage n'est vraiment pas négatif, donc attention, elle est confirmée à ce niveau. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute d'ailleurs Yann Barbereau. Ficelle du Houlet a eu droit à quelques semaines de vacances. Elle a repris de la fraîcheur et semble en bonne forme pour effectuer sa rentrée. Elle sera montée patiemment, comme à son habitude, et avec un parcours fluide, elle sait finir ses courses. Certes, elle doit porter du poids, mais je la crois capable d'accrocher une belle allocation. Le numéro 2, San Valentina. Elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau, elle se retrouve du coup face aux seules femelles, elle peut en profiter pour frapper un grand coup. On écoute Mathieu Brasme. San Valentina revient en très bonne forme. Dernièrement, pour son retour dans un handicap, elle s'est bien défendue sur une distance peut-être un peu longue pour ses réelles aptitudes. Compétitive à cette valeur, j'en escompte une belle performance, d'autant que les 1850 mètres lui conviendront parfaitement. Sachez qu'elle est indifférente à l'état du terrain. Le numéro 3, Episodia. Ses dernières sorties sont en demi-teinte. Là, elle est raccourcie pour l'occasion. Ce sera tout ou rien. On écoute Henri-Alex Pantal. Episodia est bien. Elle est un peu raccourcie, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Elle est un peu juste à ce poids-là, n'ayant pas trop de marge. Le numéro 4, Golden Raja. Elle reste sur 2 échecs consécutifs et un terrain trop souple ne sera pas à son avantage. J'ai choisi de l'écarter. On écoute Madame Pauline Manges. Golden Raja avait peut-être besoin de retrouver le rythme de la compétition après avoir été saillie. Elle me semble en parfaite condition au travail et va retrouver Christophe Soumillon qui la connaît parfaitement. À ce poids, elle demeure compétitive et j'espère la voir renouer avec les bonnes performances. Pour cela, il ne faudrait pas que le terrain soit trop souple. Le numéro 5 est non partant. Le numéro 6, Papoua. Elle a la pêche. Elle a remporté sa dernière course et elle est très régulière. Pénalisée de 3 kg pour sa dernière victoire, certes, mais ses limites sont inconnues. Elle s'annonce redoutable. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Papoua reste sur un succès à ce niveau de compétition. Depuis, tout va bien pour elle. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Elle a été évidemment pénalisée au poids et sa tâche se complique naturellement. Sachez toutefois que des pluies seraient perçues d'un bon œil. Le numéro 7, Laïla.
Elle aussi est en forme, hein, elle a remporté sa dernière course. Bon, pénalisée elle aussi de 3,5 kg là-dessus, elle semble avoir encore son mot à dire. Et on écoute Madame Pia Brandt. Laila subit une pénalisation de 3,5 kg, mais a gagné avec un peu de facilité en dernier lieu. Il faut que cela se passe bien dans le parcours, car c'est une attentiste. La dernière fois, cela s'est bien déroulé et on espère que cela sera la même chose ce jeudi. Si tout va bien, elle peut encore être à l'arrivée à condition que le terrain ne soit pas trop lourd. Le numéro 8, Jamilia, ce sera son premier handicap. Elle sera pilotée par Stéphane Pasquier, c'est un joli coup de poker à tenter. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce 8. Le numéro 9, Jam Cutter, mieux vaut ne pas la condamner sur son dernier échec, elle a fait ses preuves à ce niveau, il y a de la revanche dans l'air. Et pour ce 9 aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 10, Tara, elle reste sur un échec qui comporte des excuses. Bon, avant ça, elle faisait preuve d'une louable régularité. Réhabilitation en vue. On écoute Yann Lerner. Tara a déçu dernièrement, on y comptait. Hélas, la piste était trop ferme pour ses aptitudes. Les pluies de mardi sont une aubaine pour elle. J'espère que la piste sera bien souple jeudi. Si tel est le cas, un bon comportement de sa part est attendu, d'autant que sa bonne condition physique est indéniable. Le numéro 11, Kira, elle reste sur 2 échecs consécutifs, elle va devoir nous montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du 11. Le numéro 12, Silver Schnock, sa dernière course n'est pas si mauvaise, hein, d'autant qu'elle n'aura que les femelles à affronter ce jeudi, elle peut faire mal. Et pour le 12 aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Ah, ils veulent pas parler. Hein. Le numéro 13, pareil, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est désobéissance. Alors elle enchaîne les échecs, elle sera rallongée pour l'occasion. Sa situation sur l'échelle des poids s'améliore. Affaire d'impression. Ah, ça bafouille. Le numéro 14, Assignade. Elle n'a que 5 courses à son actif, mais elle a dévoilé d'évidents moyens. Surprise possible. Là, cette fois-ci, l'entraîneur va nous parler. Nicolas Clément, pour le 14. Assignade est dirigée vers les handicaps où elle semble prise à une valeur correcte. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que des femelles. C'est peut-être un peu court et concernant l'état du terrain, il ne faut pas les extrêmes, elle peut se révéler à ce niveau. Le numéro 15, Calaconta. Elle est confirmée à ce niveau et elle vient de remettre les pendules à l'heure, mais elle a le défaut de ne pas briller par sa régularité en 10 courses, 2 fois à l'arrivée, quitte ou double. Et on écoute Sylvain Déez. Calaconta, c'est une nouvelle fois bien défendue dernièrement. C'était face au mâle et elle retrouve cette fois uniquement les femelles. Sa forme est sûre et elle adore la piste de Paris-Longchamp. Afin d'avoir tous les atouts dans son jeu, il faut souhaiter, pour elle, une piste pas trop souple jeudi. Le numéro 16, Vivi Banbouille. Elle aussi ne brille pas par sa régularité en 7 courses, 2 fois à l'arrivée. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. C'est l'une de mes casseuses de tickets repérées. Et on écoute Rodolphe Collet. Vivi Bonbouille reste sur plusieurs bonnes sorties qui nous intéressent. Elle avait connu un contretemps à Saint-Cloud, le 19 avril dernier dans les stalles de départ, s'y cognant la tête à l'ouverture de celle-ci. Dernièrement, elle a semblé moins appréhender le moment du départ. Le matin, elle est très bien et un terrain juste souple l'aiderait dans sa tâche. Le pronostic, ça donne 6, 2, 9, As, 8, 12, 10, 7, cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.